Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va regarder un auditeur d'Europe 1 qui dérape avec Pascal Praud et traite Emmanuel Macron de Arlouse en direct. Et vous allez voir qu'il y a un problème parce que Pascal Praud, depuis qu'il est à l'antenne, depuis sa rentrée, ça fait 3 polémiques quand même. Sachant que avant un intervenant prenne la parole, on jauge la température et donc je pense que l'émission devait savoir un petit peu ce qu'il en était. Voilà, bref. Et on va arriver avec un député de la France Insoumise, Paul Vannier, qui explose, comment il s'appelle, le Premier ministre. François Bayrou, nous avons Mélenchon qui s'exprime aussi, on va regarder ça ensemble, et je vais expliquer comme quoi le fait de cette vote de confiance sert juste à... En fait, on veut juste sacrifier Bayrou pour que vous ne manifestiez pas le 10 septembre. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner massivement pour soutenir la chaîne, partager et laisser un commentaire. Alors on regarde tout de suite notre très cher Pascal Praud, regardez ça. Les autres partis, c'est tous des escrocs. Donc ces gens-là m'intéressent plus. Bon, c'est un avis nuancé qui arrive sur l'antenne. Là, vous parlez à un révolté. Vous avez choisi le bon client, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu révolté, comme vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais que je suis devenu révolté? Ben, écoutez, quand je vois un président comme Macron, enfin, c'est votre président, c'est pas le mien, parce que pour moi, c'est pas un président. C'est le nôtre, justement. C'est ça, le nôtre. C'est le nôtre, moi, quoi qu'il arrive. Un président qu'embrasse Zelensky dans le cou, non, pour moi, c'est pas un président, non. Ça serait plutôt une tarousse qu'autre chose. Oh non! On arrête, c'est pas possible, 16h53. C'est pas possible, ça, les amis. On peut pas, à l'antenne, laisser insulter. Alors, il faut savoir que quand ils ont été filmés, là, vous pouvez voir qu'ils sont un petit peu, ils sont morts de rire, hein. Faut bien que vous compreniez, encore une fois, je le répète, quand vous voulez intervenir dans une radio ou dans un truc comme ça, ils vous disent qui vous êtes, ce que vous faites, et quelle est votre position, qu'est-ce que vous allez dire, et c'est ça qui intéresse ou non. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Regardez ça. 16h53, c'est pas... Regardez, il est hilar, on le voit, hein, avec ses yeux, et on voit Sarah Salman qui rigole, etc. En soi, c'est pas gênant, mais ce que je veux vous dire, faites pas les timides et les pudeurs, la pudeur de gazelle, alors que vous saviez un petit peu qui était le personnage. C'est pas possible, ça, les amis. On peut pas à l'antenne laisser insulter les gens, donc c'est évidemment pas possible. Donc on arrête absolument l'entretien avec Christophe. Et Alexandre Omar, c'est quelqu'un qui était déjà intervenu. Oui, il est intervenu plusieurs fois chez nous la saison passée. Et jamais il ne s'était exprimé de cette manière-là. C'est un auditeur régulier de l'émission. Important de le dire, c'est parfaitement inadmissible. Donc c'est honteux. Les mots qui ont été employés, les mots qui ont été employés sur cette antenne. Je suis désolé. Dans ces cas-là, je le dis, je présente mes excuses aux auditeurs qui ont été choqués à juste titre parce qu'ils viennent d'entendre. Et c'est une émission où la liberté d'expression est totale, où on essaye de parler de choses sérieuses parfois. Oui, c'est bien Pascal Praud qui dit ça. Je rappelle que un de ses chroniqueurs concernant le conflit israélo-palestinien avait pris un positionnement nuancé et s'était emporté en lui disant tu recommences plus jamais ça, tu ne défends pas la Palestine et ainsi de suite. Bon bref, c'est quand même particulier que Pascal Praud dise ça. Ce qui nous permet d'arriver à cet échange assez intéressant sur BFM de Paul Vannier concernant Bayrou, hein, qui le remet à sa place de manière assez magistrale. Parce que François Bayrou, je suis assez bien placé pour le dire, est un menteur. Oui, c'est vous qui avez présidé la commission sur Bétarame, il a menti sur cette affaire très grave. Il a roulé dans la farine les socialistes il y a un an, leur faisant tant de promesses et n'en tenant aucune. Nous le connaissons désormais. Il ment aujourd'hui en affirmant que demain s'ouvrira un dialogue et qu'il intégrera des propositions. Parce que François Bayrou... Effectivement, c'est un menteur, François Bayrou, et pas un petit menteur, hein. Il n'a pas menti sur ne serait-ce que voilà, des petites bêtises. On parle quand même d'une affaire où il y a eu des centaines d'enfants qui ont été abusés. Je le rappelle. Où en est cette affaire? Ça, c'est une chose que j'aimerais bien savoir.
Écoutons la suite et je vous fais une petite analyse sur la situation pour pas que vous ne vous trompiez. Je crois il est devant nous. C'est Monsieur Bayrou le chaos, et le chaos prendra fin, en tout cas pour partie, le 8 septembre. François Bayrou, c'est de l'histoire ancienne. Autant tourner la page, il est condamné, il le sait, il est en pré-campagne pour 2027, mais le 8 septembre, fidèle à la promesse que nous avons passée devant nos électrices et nos électeurs, nous le renverrons dans sa bonne ville de Pau. Et dès lors, dès le soir même, sera posée la vraie question. Parce que vous le savez, monsieur, le poisson pourri par la tête. Et le problème aujourd'hui n'est plus à Matignon, déjà il est à l'Élysée. D'accord. Et donc, après le départ de François Bayrou, se posera la question d'un retour aux urnes. Voilà la donc seule de la solution démission du président pour de la sortir République. de la crise démocratique. Je veux, moi, une élection pour trancher le dilemme et l'impasse dans laquelle la Macronie nous a placés. La seule élection qui est aujourd'hui possible, puisque le président de la République a renoncé à la dissolution. C'est manifestement la présidentielle, par la démission ou par la destitution d'Emmanuel Macron. Et nous présenterons, avec mon groupe, dès le 23 septembre prochain, une motion de destitution du président de la République. En effet, je tiens juste à rappeler pour ceux qui se réjouiraient trop vite de ce vote de confiance le 8 septembre, tout n'est que stratégie. Emmanuel Macron, la Macronie, veut se maintenir au pouvoir jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé maintes et maintes stratégies, aussi la dissolution, etc. Donc on a eu plusieurs premiers ministres et ainsi de suite. Voyant arriver les blocages massifs le 10 septembre, il restait deux solutions. Effectivement, dissolution ou sacrifier le Premier ministre. Et la deuxième solution, c'était détourner l'attention en parlant de ce qui fait vibrer la France, c'est-à-dire l'Algérie. Le problème étant que Macron a tenu pendant plus de 6 mois sur l'Algérie, sur des futilités avec la pâte à tartiner El Morjan, des conflits, des tensions qui n'avaient ni queue ni tête, etc. Donc vraiment, on a attendu 6 mois pour des futilités, tout ça pour divertir le peuple. Le problème, c'est que c'est rincé, usé, donc c'est fini. Donc les gens, bon, c'est plus à la mode de parler de l'Algérie. Et donc, il a décidé de sacrifier c'est exprès, le 8 septembre pour que les gens se réjouissent de la fin de Bayrou, qu'on demande peut-être au RN ou à la France Insoumise de proposer un Premier ministre, et comme ça, la LFI dit aux gens, ne manifestez pas, vous inquiétez pas, on va avoir le pouvoir. Et le RN pareil, et au final, le 10 septembre, les gens se sont calmés. Et Macron permet de gagner quelques mois et ainsi de suite. C'est pour ça que moi je vous le dis, si vous comptiez manifester, sortir le 10 septembre, le problème n'est pas Bayrou, le problème c'est toute la Macronie, c'est tout le système, quoi qu'il arrive. Donc on va regarder le dernier passage. Oui, il va continuer. Craignent que la magouille et la tambouille va continuer après le 8 septembre. Qui alors? Entre tous ceux qui sont sur ce plateau et qui y appellent. Monsieur Haddad a fait une proposition reprise par Monsieur Calfon et Monsieur Nicolic. Juste dans la vie politique, on discute. C'est fausse négociation. Fausse négociation. Je préfère la vraie mobilisation. Et moi, je dis aux Françaises et aux Français, pour se défendre de ces combinaisons qui viennent, restez mobilisés. Le 10 septembre, oui. Allez manifester, répondez à l'appel de ces collectifs qui sont en train d'organiser les moyens pour notre peuple de se défendre. Nous, les députés de la France Insoumise, nous allons faire notre travail. Nous allons faire tomber Bayrou. Avec des black blocs, monsieur, comme vous le faites dans chaque festival, dans chaque manif, comme vous avez fait avec les Gilets jaunes, vous avez fait passer leur popularité de 75% à 28%, vous portez chaque manif, chaque festival, s'il vous plaît. Par leur suffrage, souverainement décider de l'avenir de notre pays. Car l'avenir du pays ne peut pas reposer sur ces petites réunions dans la coulisse, ces grandes négociations où les buffets de petits fours se partagent. L'avenir de notre pays se discute dans les urnes démocratiques. Effectivement, tout ce qu'il dit est totalement vrai. Et pour finir la vidéo, je vous laisse avec Jean-Luc Mélenchon. Responsable, c'est le président de la République. Et je ne vous surprends pas en disant cela, puisqu'il y a 1 an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer le 23 septembre et déposer, en plus de la motion de censure, mais elle ne servira sans doute plus à rien, puisque le gouvernement aura été renversé d'ici là, donc il doit partir. Motion de destitution. Donc il doit partir pour vous. Bien sûr, puisqu'il est la cause. Il y a un responsable. Et vous préfériez voir qui comme Premier ministre et comme futur président? Répondez en commentaire et on verra qui gagne, ceux qui regardent la chaîne. Et abonnez-vous à la prochaine sur l'actu courte.